L'innovation peut servir la valorisation culturelle et sociale. Aujourd'hui, le patrimoine et les industries culturelles et créatives représentent une véritable source de richesse, générant de nombreuses opportunités et métiers. Ce sont des secteurs particulièrement accessibles aux femmes et valorisants, offrant des perspectives concrètes d'autonomisation et de leadership. Mon engagement actuel avec Mémoriste Héritage me permet de faire bénéficier le patrimoine tunisien d'une expertise de pointe en restauration, digitalisation et valorisation, pour en assurer la préservation et renforcer son rôle structurant dans l'économie de la société. L'histoire nous enseigne que lorsque les femmes disposent des outils et des opportunités nécessaires, elles génèrent un impact profond et durable. En Tunisie, la mise en place du Code du statut personnel en 1957 par Habib Bourguiba a été une pierre angulaire pour inscrire les femmes dans une dynamique économique et sociale structurante. Aujourd'hui encore, ce combat reste crucial. Il nous appartient de renforcer leur présence dans les écosystèmes économiques africains et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir des femmes leaders exceptionnelles qui, à travers leurs engagements, façonnent des modèles inspirants et innovants. Ce dialogue est une occasion précieuse d'apprendre de leur parcours, de comprendre les défis qu'elles ont surmontés et d'identifier ensemble les actions concrètes qui permettront une transformation durable et inclusive. Pour ce panel, il va se dérouler en plusieurs temps. Chaque intervenante disposera d'environ 7 à 8 minutes pour partager son expérience et ses perspectives. À la fin des interventions, nous ouvrirons une session de questions-réponses qui permettra à tous les participants d'échanger directement avec les panélistes. Enfin, nous clôturerons ce panel par une synthèse des discussions et un appel à l'action pour une meilleure intégration des femmes dans les chaînes de valeur africaines. Je vous invite à une conversation dynamique et engageante où chaque voix contribuera à façonner une vision plus ambitieuse et plus équitable pour l'avenir des femmes dans nos chaînes de valeur. Sans plus attendre, je vais passer à notre première panéliste, Madame Ouleymata Sao, qui nous vient de Mauritanie. Elle est directrice exécutive et fondatrice du centre d'affaires ODD pour la Mauritanie, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports. Madame Sao a joué un rôle clé dans la mise en place de politiques favorisant l'inclusion des jeunes et des femmes dans les dynamiques économiques et sociales. Son engagement s'est traduit par des initiatives visant à renforcer l'accès à l'éducation et aux opportunités professionnelles, des leviers essentiels pour l'autonomisation des femmes. Son parcours illustre l'importance du leadership féminin dans les sphères décisionnelles. En mettant l'accent sur la formation et l'accompagnement des jeunes, elle a contribué à créer un environnement propice à l'émergence de futurs entrepreneurs et dirigeantes. À travers son expérience ministérielle et son engagement pour une gouvernance inclusive, elle incarne une vision stratégique qui inspire les femmes à prendre leur place dans les chaînes de valeur africaines. Madame Sao, à partir de votre parcours et de votre expérience en gestion des initiatives pour la jeunesse, quels sont les leviers les plus efficaces pour garantir une meilleure intégration des femmes dans les écosystèmes économiques africains? Vous avez 7 minutes pour nous répondre. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Je suis très honorée ce soir d'être parmi vous. D'ailleurs, c'est un événement qui me tient à cœur. Comme à l'accoutumée, je me présente à chaque FITA. D'autant plus que je suis un produit tunisien, fier. Parce que si on parle de moi et de ma trajectoire, c'est grâce au savoir-faire tunisien. J'ai été formée à l'Institut de hautes études touristiques de Tunis sous la supervision de la direction de la formation des cadres en Tunisie, appelé communément Institut supérieur de Cizedrif.
puis à l'École nationale des ingénieurs de Sfax sur la microbiologie alimentaire, tout ce qui est qualité organoleptique et bactériologique des aliments, et puis à l'Institut sylvopastoral de Jendouba, Tabarka, en écotourisme. Je tiens également à féliciter notre initiateur, notre président Anis Jaziri, de l'image qu'il apporte au continent africain et surtout de la relance de cette destination qui est écologiquement riche et économiquement et qui cache aussi des talents à travers des femmes qui dirigent des chaînes de valeur. Si on en tient compte de l'analyse pertinente de la FAO qui a remarqué que d'ici 2050, la population mondiale serait de 2 milliards. Et il est crucial en tant que fondatrice, et pourquoi pas une femme, d'autant plus ça va de l'actualité, les objectifs de développement durable, qui est un concept du programme des Nations Unies qui a été voté par ces 93 pays membres, pourquoi pas une femme à la tête d'une entreprise qui ne parle que des ODD. Parce que qui parle de chaîne de valeur parle de femmes. Qui dit ODD, le plus important c'est l'ODD 2 qui demande à éradiquer la famine et assurer la sécurité alimentaire et promouvoir l'agriculture durable. On ne peut pas parler d'agriculture durable sans parler de femmes, parce que ce sont les femmes qui font la transformation. Et la FAO a souhaité également à ce qu'une décision radicale soit prise à travers des femmes qui dirigent des chaînes de valeur, à travers l'agriculture. Et pourquoi pas ces mêmes femmes être les leaders de l'industrie du produit écologique. Dire consommer bio et consommer ça. C'est dans ce sens, il est crucial de préparer la relève, les jeunes filles dans le milieu rural, les jeunes filles qui ont désisté à l'éducation. Comme on dit, qui éduque une femme, éduque une nation. C'est extrêmement important d'éviter les scientifiques. Pourquoi j'insiste sur l'éducation des filles? Parce que les femmes qui font la transformation, elles sont en âge très avancé. Il faut préparer ces jeunes filles. Je ne dirais pas des laborantins, mis à part des laborantins, mais plutôt faire des études poussées qui vont leur permettre de labelliser les produits transformés, c'est-à-dire les produits africains, qui peuvent compenser la malnutrition. On le sait très bien, ils ne demandent pas de faire appel aux produits chimiques. Le continent africain étant un continent riche écologiquement et économiquement, et nous avons remarqué qu'également, il y a énormément de femmes chefs d'entreprise. Malheureusement, elles n'ont pas accès au marché public. Tout récemment, à Nouakchott, le programme des Nations Unies a invité les femmes entrepreneurs pour leur expliquer les procédures d'achat pour avoir accès au marché des Nations Unies. C'est déjà une faveur. Mais il va falloir aussi que les gouvernements et nos frères comprennent que les femmes ont une lourde responsabilité. La femme, elle est multitâche, c'est elle qui éduque les enfants. La femme, c'est elle qui cache les douleurs pour essayer de préserver la dignité de la famille à travers nos mœurs africains. Un Africain reste toujours un Africain, que ce soit un Africain arabe ou un Africain de subsahérien, nous avons notre culture qui nous réunit. Donc, il est important, nous qui sommes là, de penser, surtout d'insister à amener nos enfants, nos jeunes filles, à aller à l'école pour assurer la relève, pour que l'Afrique puisse bien se jouir de ses potentialités naturelles et de ses produits écologiques, comme on dit, les produits de grammaire, afin que ça puisse être labellisé et être commercialisé à l'échelle internationale. Et je vous remercie beaucoup parce qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir donner plus de détails à notre... Merci beaucoup. Merci, Madame Sao. On va donner la parole à Madame Keïta. C'est une actrice incontournable du développement économique et social en Guinée. Madame Dienaba Keïta est directrice exécutive d'Expertise Guinée et de la Fondation Jamila.
ainsi qu'associé partenaire au sein d'Africa Advisory Group. Forte de plus de 30 ans d'expérience cumulée entre le secteur bancaire et la gestion de projets de développement durable, elle a contribué à la mobilisation de ressources, à la structuration du secteur privé et à la promotion de l'autonomisation des femmes. Son expertise s'étend à la création et à la commercialisation de solutions innovantes dans les secteurs agricoles et miniers, tout en consolidant des partenariats stratégiques avec les institutions économiques et commerciales du pays. Son engagement en faveur de la représentation du secteur privé, notamment à travers son rôle d'assesseur au tribunal du travail, démontre son implication dans les politiques de gouvernance et de protection des droits des acteurs économiques. Diplômée en gestion internationale des affaires, Mme Keïta a occupé des postes clés au sein du Centre du commerce international, l'ITC, de l'Agence de promotion des investissements privés de Guinée et du système des Nations Unies, renforçant son influence sur les stratégies nationales de développement. Son leadership a été reconnu par le prix de l'excellence en leadership en 2015 et le prix de la promotion des femmes dans l'investissement en 2019, confirmant son rôle moteur dans la transformation économique de la Guinée. Madame Keïta, dans votre parcours, vous avez œuvré à la structuration du secteur privé et à l'autonomisation des femmes à travers des initiatives concrètes. Quel modèle de collaboration entre entreprises, institutions et investisseurs permettent aujourd'hui d'accélérer l'intégration des femmes dans les chaînes de valeur africaines? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Bonjour à tous et à toutes. C'est pour moi un plaisir de faire partie de ce panel avec des femmes vraiment de haut calibre. Et je tiens aussi à remercier les organisateurs d'avoir pensé à ma modeste personne pour être panéliste et en même temps les féliciter pour la qualité de l'organisation de ce forum. Alors je vais commencer par quelques chiffres. Aujourd'hui, dans le monde agricole en Afrique, la femme représente 50% de la main-d'œuvre, mais seulement 15% ont accès à la terre, d'après le rapport de la Banque mondiale en 2023. Et ensuite, nous avons seulement 20% des femmes qui ont accès au financement. Donc tout ça constitue des obstacles. Comment les intégrer dans la chaîne de valeur agricole et comment est-ce que la femme africaine peut être émancipée? Et à la suite de votre question, moi je dirais qu'il y a plusieurs approches à regarder. À la base, il faut penser au PPP. Aujourd'hui, au niveau des gouvernements, par exemple en Guinée, en République de Guinée, le gouvernement avait mis en place un fonds qui a permis réellement, à travers les banques de la place, de donner accès au financement pour les activités génératrices de revenus des femmes. Et ceci a permis de financer à peu près 20 000 femmes. Le taux de remboursement était aux alentours de 88%, contre les prêts qui ont été octroyés aux hommes qui étaient aux alentours de 75%. Donc ceci a montré un peu qu'elles avaient une certaine crédibilité pour réellement réaliser leurs activités et qu'elles avaient besoin d'avoir cet accompagnement-là pour réellement se développer et employer beaucoup plus de personnes, y compris les jeunes, dans leurs activités génératrices de revenus. Ensuite, nous avons les possibilités aussi de regarder avec les institutions de financement les différents programmes et projets qui sont en cours dans les différents pays. Je vais toujours donner l'exemple de la Guinée où la FAO avait un programme Femmes et Riz. Nous avions 3 000 femmes qui ont bénéficié d'un accompagnement pour augmenter leur productivité et leur faciliter aussi l'accès au marché à travers les opportunités au niveau des hôtels, au niveau des sociétés minières. Et ceci a vraiment permis d'accroître les activités de ces femmes-là dans ces zones agricoles. On a ici touché aux aspects au niveau des banques de la place. Il y a des banques qui ont créé des fonds d'investissement qui aujourd'hui facilitent l'accès au financement à ces femmes-là. Donc le fait de pouvoir permettre à ces femmes d'accéder au financement et de réduire réellement les critères d'éligibilité était clé. Parce qu'on sait tous, nous, dans mon pays, en Guinée, l'accès à la terre est très difficile. Les femmes n'ont pas accès au foncier, par exemple. Lorsqu'on leur demande des garanties au niveau des banques, elles n'ont pas ces documents et donc ça devient très difficile. C'est pour cela que l'État a quand même réussi à faire quelques réformes
pour réduire réellement ce type de garantie au niveau des banques et encourager l'offre de différents types de nantissements, des garanties à travers la fourniture, par exemple, de licences, des documents récépissés de véhicules, la mise à disposition de produits financiers comme le leasing qui facilite l'accès au financement à ces femmes-là. Ensuite, il y a eu aussi le fait que au fait, on a d'autres programmes aussi, comme les programmes Femmes Anacarde. Là aussi, c'était pour booster la productivité des femmes dans l'anacarde. L'anacarde est très demandée dans le monde aujourd'hui, dans le monde entier. Et donc, nous, on est un des pays producteurs d'anacarde et on a de vastes opportunités d'accès aux différents marchés à l'international. On a eu d'autres programmes avec la BAD, comme le programme AFAWA, aussi, qui a permis à 10 millions, à 500 femmes entrepreneurs en Guinée d'accéder à une valeur de 10 millions de dollars de financement. Ça aussi, ça a boosté leur activité. Et au niveau des plateformes collaboratives qui ont été mises en place pour faciliter l'accès au marché, on a eu des réseaux de femmes qui ont été mis en place. Nous avons plusieurs groupements qui ont été mis en place pour faciliter réellement la collecte des produits et faciliter l'obtention des marchés. Parce qu'on sait tous que parfois, pour accéder à des marchés, soit au niveau des hôtels ou même accéder à des marchés internationaux, il y a des exigences. Il faudrait qu'on puisse respecter ces cahiers de charges pour pouvoir fournir ces marchés et de manière pérenne. Donc, mettre les femmes en groupement était une des solutions pour la Guinée, ce qui a permis d'augmenter le taux d'exportation de certains produits phares comme le fonio, l'ananas, la mangue et aussi comme l'anacarde, comme j'ai mentionné tantôt. En même temps, il y a eu des modèles qui ont été mis en place par certaines entreprises au niveau du digital. Il y a des centres, des incubateurs qui ont été créés parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il fallait réellement adosser à tout ça le mentorat, le coaching, la formation pour permettre à ces femmes-là de se booster. Et en tant que fondation, au niveau de la fondation Jamila, qui a pour objectif d'accompagner à hauteur de... Ces activités sont à 80% dédiées aux femmes et à 20% aux jeunes. Et donc, ce qu'on a eu à faire, c'est qu'on a collaboré avec le secteur privé. Le secteur minier, par exemple, sur les corridors miniers, nous avons formulé des projets après diagnostic qui a été fait et profilage des femmes sur ce corridor dans les domaines de l'agriculture, de la saponification, de la couture et aussi dans le domaine d'autres services comme la fabrication de pavés à base de plastique recyclé. Nous avons formé ces femmes pour non seulement apprendre à augmenter leur rendement, on les a accompagnées aussi dans tout ce qui est approche marché, dans tout ce qui est comment réaliser des plans d'affaires simplifiés pour qu'elles puissent accéder à des microcrédits. Et on les a organisées en groupement et ces femmes ont pu réellement avoir les possibilités d'accéder à des marchés au niveau du corridor minier de la Guinée. Merci Madame Keïta. Merci. Merci à vous. Maintenant, nous allons passer à Madame Djelika Yeo qui nous vient de Côte d'Ivoire. Madame Djelika est une figure incontournable de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, présidente fondatrice de la plateforme internationale des femmes entreprenantes et dynamiques, le PIFED. Elle a su bâtir un réseau puissant, rassemblant plus de 25 000 membres, répartis dans plus de 30 pays. Son engagement vise à valoriser les talents féminins en milieu rural ou urbain et à mobiliser des investisseurs pour soutenir des initiatives porteuses. Elle est également à l'origine du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, un événement annuel qui réunit plus de 10 000 participantes, de nombreux investisseurs et 300 exposants, sous le patronage de chefs d'État et de personnalités influentes. Ce forum est un véritable catalyseur de solutions, facilitant les opportunités d'affaires et l'accompagnement des gouvernements africains dans leur stratégie d'inclusion économique. Parallèlement à son engagement philanthropique, Madame Yeo est une entrepreneure multidimensionnelle, dirigeant plusieurs entreprises, dont Pluriel Communication,
et Yacht Business Company, implantée dans 3 pays. Elle est également pionnière dans le domaine de l'énergie solaire avec des congélateurs solaires avec sa marque ED Solar, contribuant ainsi à l'innovation et la durabilité. Madame Yeo a une autre corde à son arc. En tant que productrice et animatrice d'émissions pour la télévision nationale en Côte d'Ivoire, elle a créé une émission mettant en valeur les success stories féminines. Ça permet de générer des émulations. Elle a été récompensée par plus de 17 prix et distinctions, dont le premier prix d'excellence en Côte d'Ivoire. Son influence dépasse le cadre entrepreneurial. Elle est une mentor pour des milliers de femmes, les encourageant à briser les barrières et à s'imposer dans les secteurs stratégiques. Elle est première vice-présidente à la Confédération africaine de mini-football, qui a été championne d'Afrique. Son parcours illustre la puissance du leadership féminin et son action continue de transformer les dynamiques économiques africaines. À travers votre expérience,
l'agriculture, je voudrais être dans un poste de décision, mais ça nous suit ce don. C'est le rêve qu'on a nourri, mais quand on prend de l'âge avec la famille, on change après. On s'est dit, j'ai envie de faire ça, mais je n'ai pas eu la chance de faire ça, je suis dans autre chose. Mais votre rêve est toujours là, parce que c'est dans le don que vous avez en soi qui vous accompagne jusqu'à vous réaliser pour ce que vous envisagez faire. Donc il ne faut pas baisser les bras. Quand ça ne marche pas à gauche, ça doit marcher à droite. Vous voyez, dans la salle où nous sommes en ce moment, je donnerai l'exemple. Par exemple, il y a une jeune sœur qui est là, elle est là, je taire le nom, elle est jeune, elle travaillait en entreprise, elle a vu que ça ne marche pas, elle s'est lancée dans le commerce. Aujourd'hui, elle fait des chiffres d'affaires de 50 millions. Mais elle est si jeune, elle se bat. Elle a cru à son rêve, elle a porté son rêve en main. Donc les femmes doivent comprendre que c'est le courage qui emmène à aller de l'avant. Sans le courage et la persévérance, vous ne pourrez jamais être au sommet. Et c'est pourquoi je dis le slogan que j'ai créé, qui est le parti de rien pour devenir quelqu'un. Cela part de mon parcours. Alors les femmes, il faut aller à l'information. Il faut aussi passer à la formation. Parce que le secteur de l'entrepreneuriat, en secteur rural et urbain, il faut savoir que même étant entrepreneur, on a toujours besoin de la formation. Quand on est dans le cadre de l'agriculture, moi, je ne dirais pas, je ne me lance pas des fleurs. Mais vu que dans le secteur de l'agriculture, je suis celle dans mon pays, et même, j'ai même mis, comment je pourrais vous expliquer ça, je me suis battue pour que la femme rurale soit à la tête. Je me suis battue parce que ce sont des femmes qui ne savent pas lire, en général, elles ne savent pas lire et écrire. Il faut les amener à aller de l'avant. Elles manquent de formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles ont la chance d'avoir des cabinets qui les aident, des organisations qui les aident, qui les soutiennent. Mais il y a une réalité qu'il faut comprendre que ces femmes, elles étaient complexées avant. Mais aujourd'hui, elles ont le verbe pour aller de l'avant. Et ces femmes-là, ce sont grâce à elles qu'on arrive aujourd'hui à manger. C'est dans l'agriculture. La banane, on parle de rose, on parle de la... Tout part de la base. Mais ces femmes, moi, je me suis battue pour qu'elles soient à la une aujourd'hui. Mais c'est des modèles. Comme nous sommes pris par le temps, on ne peut pas développer toutes ces questions-là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, il y a des modèles types que vous voyez, mais elles sont à un autre niveau qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et moi, ça m'a permis, dans ma propre personne que je suis, j'ai mis l'investissement, même créer une carte bancaire Visa pour ces femmes rurales, afin qu'elles puissent aussi aller à la banque comme tous les entrepreneurs vont à la banque aujourd'hui. Ça, je mets bref, mais je l'ai réussi. Et même elles sont passées à la formation jusqu'à ce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas lire, mais quand elles regardent la carte, avec les cabinets de formation qui les accompagnaient, a réussi ce modèle. Donc ce sont des femmes chefs d'entreprise, comme nous sommes aussi des femmes chefs d'entreprise. Et là, également, la femme elles doivent connaître leur environnement économique. Et ça, c'est très important. Faire de la valeur ajoutée dans leur vie économique. Et je dirais que c'est dans ce cadre-là que le PIFED, que la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques, a été créée. Le PIFED n'est pas un simple réseau, c'est un incubateur pour l'écosystème, cherchant les initiatives et les identifier les besoins réels des femmes. Et en fait, connaître les actrices au sein de la communauté des femmes. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons trop peur, nous les femmes. Nous devons nous battre. Nous devons avoir l'amour d'abord entre nous. Parce que les femmes, partout où je passe, je le dis, je suis celle qui parle de ça. Les femmes ne doivent pas être jalouses entre elles. Elles doivent être fortes. Elles se disent, moi, j'ai mon don. Je sais ce que je sais faire. Mais l'autre, c'est pas ce que l'autre fait. Chacune a quelque chose de particulier en elle pour développer cela. Et quand elle voit que l'autre est en train de s'enfoncer, elle doit être capable de l'aider à aller améliorer ses différentes activités pour aller de l'avant. Vous savez, l'Afrique est une grande richesse. Je disais tout à l'heure, il y a moins que 5 minutes, que Donald Trump nous a fait du bien, nous les femmes, nous les Africains. Il nous a fait du bien, Donald Trump. Parce que quand tu es mère et père à la maison, quand ton enfant il déconne, il n'arrive pas à évoluer, on punit l'enfant à ce qu'il comprenne son identité. Mais c'est ce qu'on nous montre aussi, nous les Africains, aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ça, l'Africain n'allait pas se réveiller. Nous devons nous réveiller parce que nous avons beaucoup de potentialité en nous pour aller de l'avant. Moi, je suis femme. Regardez tout ce que je fais. Mais je suis allée dans le métier d'homme.
le football. J'ai vu qu'aujourd'hui, dans les villages, il y a des gens qui n'ont pas de métier, qui ne sont pas à l'école. Mais ça veut dire que le football, c'est un métier, la nouvelle génération. Et je ne vous cache pas que ça m'a mené aujourd'hui à mettre une équipe nationale en place, permettre à ces jeunes d'aller de l'avant, aujourd'hui qui arrivent à se battre dans le mini-football. Et même qui se font acheter des jouets, des budgets qu'ils n'avaient pas, puisqu'ils n'ont pas eu les moyens d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, dans le football, ils ont les moyens de s'acheter une maison. Donc c'est un métier. Et ça m'a rendu aujourd'hui, j'ai été championne d'Afrique. Donc c'est un métier d'homme, je l'ai fait. Et j'étais la seule femme aussi éventuellement dans la coupe du monde du mini-football. Pour montrer que dans la vie où on dit qu'on ne peut pas aller, il faut y aller. Donc je vais terminer sur le FIED. C'est vrai que j'ai créé un forum international aujourd'hui pour permettre aux femmes d'être ensemble, de s'échanger les business, les affaires, dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Parce que c'était un événement pas festif. Moi, c'est rare que j'intervienne dans les forums. J'interviens dans les forums pour avoir des solutions. Donc, c'est un forum de solutions que nous avons mis en place. Et nous faisons de pays en pays. Chaque pays, on est soutenu, elle a dit tout à l'heure dans ma présentation, quand on parle d'un pays, c'est soutenu par le gouvernement. Et je pense que mes consoeurs qui sont là pourront développer peut-être encore plus, faire comprendre qu'aujourd'hui, nous les femmes, on doit se réveiller, se lever, aller dans les pays. Alors, je vais m'arrêter là pour le dernier mot que je vais permettre de vous faire comprendre. Il faudrait que la femme sache qu'elle a de la valeur. Il faut marcher avec la valeur et non pas la manière dont nous sommes. La valeur, et puis tu restes ferme sur ta vision pour que ça se réalise. Je vous remercie. Merci à vous. Nous allons écouter maintenant Madame Odan Abdullahi, qui nous vient du Kenya. C'est aussi une femme entreprenante basée au Kenya. C'est une entreprenante influente et une leader visionnaire dans le secteur de l'énergie et du commerce international. Elle est fondatrice et PDG d'Afeni Energy et Global Trading Limited, cofondatrice et PDG d'Afri Digitrade Tech Limited, vice-présidente du FIED International, ancienne directrice régionale d'une société américaine dans le pétrole et le gaz, pour la Defense Logistics Agency du gouvernement américain en Afrique. Son expertise lui permet de faciliter l'accès aux ressources énergétiques et de structurer les opportunités économiques pour les femmes dans des industries traditionnellement dominées par les hommes. Avec un parcours diversifié, marqué par des postes de direction et de haut niveau dans plusieurs pays et plusieurs secteurs, son engagement dépasse la simple gestion d'entreprise. Elle œuvre activement pour l'intégration des femmes dans les secteurs énergétiques et industriels, en mettant en avant des solutions adaptées aux réalités africaines. Par son leadership, elle montre que les femmes ont un rôle clé à jouer dans la transformation des chaînes de valeur et la transition vers des modèles économiques plus inclusifs et durables. Madame Odan, quels sont les principaux défis et opportunités pour les femmes qui souhaitent s'imposer dans les industries stratégiques comme l'énergie et le commerce international? Merci. Merci Madame la modératrice, Madame Fatima. D'abord, je veux dire merci aux organisateurs du forum, Tunisia Africa Business Council. Également notre consoeur qui nous a vraiment invités aujourd'hui, Madame Leïla Brek, qui est aussi une fiédiste. Aujourd'hui, ce panel, c'est un panel qui est très, très important pour nous, les femmes. Donc, on est toutes là, des femmes entrepreneurs. Et je remercie les interventions qui ont été faites avant moi, parce qu'elles ont tout dit. Elles ont dit vraiment beaucoup de choses sur l'autonomisation des femmes. Pour moi, en ma qualité
quand même un réseau qui est très très important. C'est formé par la présidente Jelika Yeo, dérivé d'une ONG basée à Côte d'Ivoire. Nous avons 30 à 35 000 membres donc, de femmes entrepreneurs et qui opèrent dans différents secteurs. On a des femmes comme Madame Laïla ici dans les industries, donc l'industrie de transformation. On a des femmes docteurs, on a des femmes donc avocates, on a dans tous les secteurs d'activité. L'importance de ce forum, c'est vraiment le regroupement dans plusieurs pays d'Afrique de toutes les femmes et donc les expertises dans toutes les dans tous les secteurs. C'est aussi une plateforme d'échange et donc de solutions entre les gouvernements et le secteur privé. En tant que vice-présidente en charge de projets partenariats et avec mes casquettes donc, de CEO de Afeni Énergie qui opère dans le secteur des énergies, également dans la stratégie de développement de projets et partenariats. Donc, et mon autre donc, casquette de la technologie, on essaie de monter vraiment donc un consortium de femmes entrepreneurs dans le FIAD pour aider, donc, à aider les autres femmes à pouvoir effectivement donc, présenter des projets d'envergure, d'abord identifier tous les défis, comme vous l'avez mentionné, Madame la modératrice. Les défis sont très importants. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de défis. Mais dans les secteurs, donc chaque personne dans le FIAD opère, on essaie de trouver donc des solutions concrètes et des solutions qui peuvent aider aussi donc, les gouvernements à pouvoir faire une politique pour pouvoir combattre les défis que non seulement les femmes rencontrent, mais aussi donc, le secteur privé et les petites et moyennes entreprises. Donc, je pense que ce panel est un panel très important, effectivement, pour donc, valoriser les initiatives inspirantes et poser les bases de transformation africaine pour toutes et pour tous. Donc, l'accès au financement, ça a été dit dans ce panel. Ça, c'est une réalité qui existe non seulement pour les femmes entrepreneurs, mais pour les jeunes aussi et les PME. Quelles sont les politiques donc, qui sont mises en place pour pouvoir donner la possibilité aux femmes d'avoir donc, accès au financement? Chaque femme, qu'elle opère dans une petite entreprise ou une grande entreprise, fait face donc à ce problème. Ce défi est grand. Quelles sont les solutions? C'est pour ça que d'ailleurs, une l'approche que le FIAD a, c'est vraiment le dialogue avec les gouvernements et les institutions internationales aussi. Donc on a aussi les barrières culturelles et structurelles. Dans de nombreux secteurs comme l'énergie, par exemple, les femmes sont sous-représentées. Donc, quelles sont les solutions pour les intégrer dans ce genre de secteur aussi? Et donc, parce que les femmes, on a toujours ce besoin de prouver notre crédibilité quand on est dans ces secteurs-là. Et puis, le manque d'accès aux technologies. Là, la technologie aujourd'hui, c'est très important en fait, dans tous les secteurs. Les femmes sont sous-représentées aussi et n'ont pas accès aux outils de technologie pour pouvoir avancer. Ça aussi, c'est un facteur qui est très, très important. Donc, pour les préjugés, on a aussi des préjugés quand on parle du genre. Et la cause, au fait, de légitimité, la compétence des femmes est toujours un problème aussi. Donc, comment combattre ce genre de stéréotypes? Le manque de modèles féminins dans les secteurs de technologie, de secteurs énergétiques, c'est
qu'on n'a pas... En fait, les femmes dans ces secteurs-là sont vraiment pas... n'ont pas une visibilité. Donc, comment vraiment améliorer ça également? Et les conflits entre donc, la vie personnelle et la vie familiale et professionnelle des femmes dans ces secteurs-là aussi nous limitent. Les opportunités sont énormes. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour élaborer, mais juste pour vous dire que les femmes qui aspirent dans ces secteurs-là ont beaucoup d'opportunités aussi, donc pour pouvoir effectivement faire partie de la transformation de chaînes de valeur en Afrique. Je vais faire juste une petite conclusion. Je pense que pour moi, chaque femme, chaque actrice économique, chaque entrepreneur, formel ou informel, doit avoir sa place dans les chaînes de valeur, c'est-à-dire du champ à l'usine, que ce soit dans l'énergie, la technologie, l'agriculture, et donc du marché à l'exportation. Et donc aussi encourager les femmes à s'orienter dans l'énergie, donc la transition de l'énergie verte, où on doit vraiment être impliqué. Merci. Merci à vous. On va passer maintenant à Madame Leïla Bendraïk, tunisienne, femme de vision et d'innovation. Elle incarne un leadership industriel stratégique et un engagement fort envers le développement durable et l'entrepreneuriat féminin. CEO de SLPI et Meva Perfect, elle façonne des solutions industrielles personnalisées permettant aux entrepreneurs de développer leurs activités en s'appuyant à la fois sur des savoir-faire traditionnels et des technologies avancées. Son influence s'étend à plusieurs instances majeures. Elle est vice-présidente de l'Union et Petites et Moyennes Industries, l'UPMI, présidente de la section industrie du TABC ASFAX, membre de l'UTICA, membre du Forum tunisien des leaders maghrébines et vice-présidente du FIED pour la Tunisie. Par son engagement dans ces structures, elle contribue activement à la structuration d'un écosystème industriel inclusif, mettant en avant les opportunités pour les femmes et favorisant leur intégration dans les filières stratégiques. Avec plusieurs brevets déposés, elle ne se limite pas à la production. Elle invente et conçoit des solutions innovantes, facilitant l'accès aux outils industriels et technologiques, permettant ainsi à de nombreuses femmes de se lancer dans des projets industriels d'envergure. Son impact lui a valu de nombreuses distinctions, dont le prestigieux titre de Femme entrepreneur de l'année, consacrant son rôle de pionnière dans l'industrialisation durable et inclusive. Madame Leïla, à partir de votre expérience dans l'industrie et l'innovation, comment les femmes peuvent-elles mieux s'approprier les outils technologiques et industriels pour renforcer leur autonomie économique? Pouvez-vous partager quelques success stories? Merci. Aslema, rahba bikom, akwaba et bonjour. Aujourd'hui, je suis honorée de partager avec vous et de prendre ce parole de dédier un sujet qui me tient profondément à cœur: l'autonomisation et l'impact des femmes dans les chaînes de valeur pour une transformation inclusive et durable en Afrique. Je vous invite à un voyage entre les mains des femmes rurales, des rouages, des machines agricoles et les espoirs d'un continent en marche. Commençons par ce que j'ai pu observer au plus puissant sur le terrain. Dans de nombreuses régions rurales africaines, des femmes sont gardiennes silencieuses des terrains, des semences et des récoltes. Elles sèment, elles récoltent, elles transforment et elles nourrissent. Mais bien souvent, leur rôle reste invisible dans la chaîne des valeurs, écarté
l'informel, on en dit. Pourtant, la transformation des produits agricoles, soit en Afrique, en farine plutôt, couscous, biscuits, huile, confiture, se représente un levier formidable. C'est là que naît la valeur ajoutée. C'est là que se crée la richesse locale. Et surtout une richesse féminine. C'est aussi là que l'autonomisation prend racine dans la possibilité pour une femme de transformer un fruit en revenu, un savoir en un pouvoir, un geste en impact. C'est ce constat qui a orienté mes choix professionnels et personnels. J'ai choisi de manier et forger le fer pour transformer non seulement la matière, mais aussi le quotidien des femmes. Un quotidien souvent rempli de fatigue, des efforts invisibles et des souffrances. À travers de mes machines, que je veux leur offrir des outils concrets pour changer leur réalité, pour créer avec leurs mains et pour bâtir un avenir meilleur, plus doux, où la valeur ajoutée se mesure pas que en chiffres, mais aussi en bonheur et en dignité. Je conçois donc des machines accessibles pour celles qui n'ont pas la formation technique poussée, ergonomiques pour s'adapter à leurs gestes quotidiens, fiables pour produire en qualité et en quantité. Et surtout que je les conçois avec écoute attentive. Car autant qu'une femme, je connais leurs contraintes, leurs ambitions et leurs rêves. L'inclusion, ce n'est pas leur faire une place au bout de chaîne. Au contraire, il faut leur donner des moyens d'agir à chaque maillon. Production, transformation, commercialisation et innovation. Et les résultats ne sont pas faits attendre. Grâce à ces machines et à cette vision inclusive, des coopératives féminines ont augmenté leur production et leur qualité. Des femmes autrefois invisibles sont devenues des chefs d'entreprise rurales. Des chaînes de valeur locales sont structurées autour d'elles. Le revenu augmente. L'estime en soi s'éclate et fleurit. Et ce que l'on observe, ce n'est pas uniquement un changement économique, c'est une métamorphose sociale au sein de villages, des foyers, des mentalités et des esprits. L'autonomisation des femmes devient alors un secteur de stabilité de famille, un moteur de développement local, un accélérateur de transformation continentale et une force et une puissance nationale. Mais au-delà des chiffres, ce sont les visages et les histoires qui manquent le plus. Quand une femme gagne un revenu, elle ne s'envole pas. Elle s'enracine, elle partage, elle nourrit et elle élève. Elle devient un maillon essentiel dans les chaînes de valeur, mais aussi un pilier actif, éducatif et social. Elle investit dans l'éducation de ses enfants, dans la santé de sa famille, dans la résilience de sa communauté. Et ce rayonnement, elle est constructurant, inspirant et réversible. L'autonomisation féminine n'est pas une foi en soi, c'est une force collective qui tissu un tissu social plus équilibré, plus solide et plus inclusif. Mes sœurs et mes frères, si vous me demandez que ce que j'ai vu plus émouvant dans mon parcours, je vous dirai ceci. J'ai vu des femmes se regrouper, oser et crier. J'ai vu des coopératives féminines sortir de l'ombre et devenir des marques de référence.
J'ai vu des femmes devenir des actrices à part entière des filières agroalimentaires. Des enfants, les yeux brillent, disant, c'est ma maman qui a fabriqué cette huile. C'est ma maman, cette chef d'entreprise. C'est les mains de ma maman qui ont réalisé et fabriqué ces machines de valeur. Et j'ai vu la transformation réelle. Pas seulement sur les produits, mais celle de la mentalité, des esprits, de potentiel et des destins. Elle est là, c'est le cœur qui parle. C'est l'Afrique qui bouge, c'est l'Afrique qui avance. Et pour que cette avancée soit durable, elle doit être équilibrée. L'autonomisation des femmes ne signifie pas l'exclusion des hommes. Une chaîne de valeur solide et une chaîne équilibrée où hommes et femmes collaborent ensemble dans le respect, dans l'amour, dans la complémentarité. L'homme est un partenaire, un allié, un pilier pour construire une transformation exclusive. C'est marcher ensemble dans une vision commune où chacun a sa juste place. Ce n'est pas la compétition. Ce n'est pas la compétition, c'est l'harmonie des rôles qui fera la force de l'Afrique de demain. C'est la création de la belle vie. Et si je vais vous laisser un message, ce serait ceci. Investir dans la transformation agricole, c'est investir dans le potentiel féminin. Et je suis fière de dire que les femmes ne sont pas seulement des exécutantes de la chaîne de valeur. Elles peuvent être des architectes, des innovatrices et productrices des solutions dans les chaînes de valeur. Nous devons œuvrer ce que les chaînes de valeur peuvent et doivent. Inclure les femmes à tous les niveaux, pas par charité, mais par nécessité, pas pour l'image, mais pour l'efficacité, pour leur autonomie, pour leur famille, pour la société et pour l'avenir de notre continent. Et je vais conclure sur cette conviction qui m'amène et qui me touche profondément. Les femmes peuvent penser, créer, fabriquer et impacter. Les femmes qui ont excellé ne sont pas une exception. Elles sont un exemple parmi tant des autres. Elles sont des étincelles. Et si chaque étincelle devient flamme, alors le feu de changement est inévitable. Alors, investir dans la femme, c'est investir dans la paix. Investir dans les chaînes de valeurs exclusives, c'est investir dans la dignité. Croire à l'humain, c'est bâtir un avenir plus juste, plus fort, plus beau et plus équilibré. Et mon dernier message, comme toujours je dis, commencez petit, pensez grand, travaillez dur, ne jamais abandonner, rien ne se perd, tout se transforme, la vie est belle, il faut avancer. Merci beaucoup. Et notre dernière panéliste, c'est Madame Arisset Carole Pédé qui nous vient du Bénin. C'est une femme entrepreneur audacieuse, cofondatrice et directrice exécutive de Copaïc Business. Madame Arisset a su bâtir une entreprise diversifiée qui répond aux besoins concrets du marché, allant de l'agroalimentaire à la distribution d'équipements essentiels, avec une approche innovante en adoptant des solutions adaptées aux réalités locales. Elle est une source d'inspiration pour les femmes entrepreneurs et les jeunes. Son engagement dépasse le cadre entrepreneurial par son leadership et son intégration dans des réseaux tels que African Women Leaders Network, AWLN. Elle incarne une génération de femmes qui façonnent activement l'avenir économique africain. D'ailleurs, Madame Arisset est également présidente du réseau béninois des femmes entrepreneurs engagées pour le développement. À partir de votre expérience entrepreneuriale, quelles stratégies les femmes peuvent-elles adopter pour développer et pérenniser leurs activités dans un environnement compétitif? Le succès est le résultat de la persévérance, de la patience et bien d'une vision claire. Cheryl Yeo,
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce panel qui non seulement nous amène, femmes, à parler entre nous, mais à pouvoir tirer aussi des conclusions bien pour notre essor entrepreneurial. Alors, comme on l'a dit, je suis Arissette Carole Pédé, je suis animatrice présentatrice à la télé, je suis également la présidente du réseau béninois des femmes entrepreneurs engagées pour le développement. Tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous et je remercie les organisateurs de FITA. Je suis très ravie d'être ici. Alors, loin d'un cours magistral, je vais passer par un partage d'expérience. Et puisque c'est de ça qu'il s'agit, permettez-moi de me résumer en 3 points. Primo, je vais faire un partage d'expérience de mon parcours. Secondo, je vais énoncer quelques erreurs à éviter. Et tertio, pour finir, je vais prodiguer des conseils clairs pour pouvoir assurer un essor entrepreneurial et pouvoir assurer cette inclusion-là tant recherchée, gage de l'égalité des sexes et gage d'un entrepreneuriat vraiment réussi. Alors, sans plus tarder, je vais passer au premier point qu'il s'agissait de faire le partage de mon expérience. Alors, chères femmes, je voudrais commencer par nous dire d'éviter d'avoir peur. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Et Nelson Mandela ne cesse de marteler, je cite, « Il n'y a pas d'échec. Soit vous réussissez, soit vous apprenez. » Alors, chers amis, l'entrepreneuriat n'est pas du jeu, ni pour l'homme, ni pour la femme. Encore que la majorité des hommes s'en sortent. Donc, pour les femmes, chefs d'entreprise, la réussite n'est pas facile. Il s'agit bien souvent d'un chemin long et sinueux, fait de travail acharné, de détermination et bien de résilience. Alors, par expérience personnelle, j'ai fait l'ENA, l'administration du territoire. J'ai fait un master en administration du territoire et un DEA en droit public fondamental. Mais à voir le climat de l'employabilité dans mon pays, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat, commencer par m'occuper le temps d'avoir un emploi. Alors c'est comme ça, et il faut le dire que c'est par le coup de la destinée. J'avais déjà commencé quand j'étais au premier cycle de l'ENA à faire de petites activités, vendre des sucreries, des biscuits, des amuse-bouches et tout. Et ça a continué ainsi. Et je me suis dit, pourquoi après avoir fait quelques expériences dans la fonction publique, quand même, des stages et tout, pourquoi ne pas me lancer dans une activité? Alors tout de suite, j'ai compris qu'à l'Université nationale du Bénin, les étudiants finissent, ne trouvent pas à faire, et il y a des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir joindre les deux bouts et de pouvoir étudier dans les meilleures conditions. Alors là, j'ai dû écrire un projet très rapidement sur la restauration. Et là, j'ai pu avoir ce projet-là et j'ai implanté, j'allais dire, mon restaurant au plein cœur de l'université d'Abomey-Calavi. Et j'emploie rien que des étudiants qui ont fini ou pas pour venir travailler à leurs heures perdues. Ça leur permet quand même d'avoir le dynamisme qu'il faut, d'être apprêtés à l'employabilité, à l'auto-emploi et de ne pas attendre que l'État les emploie et tout. Alors, c'est après ça que j'ai multiplié d'autres activités telles que la promotion du leadership au féminin, parce que, chères dames, vous savez, il y a un problème crucial. Il y a un problème crucial d'essor de l'entrepreneuriat, surtout féminin. Alors, nous devons nous lever, chères femmes, pour nos destinées. J'ai créé le réseau béninois des femmes entrepreneurs engagées pour le développement. J'organise des conférences annuelles précédées par des conférences, des séances, j'allais dire, de monitoring, de renforcement de capacité.
des rencontres B2B avec des femmes influentes. Et pas plus tard que l'année dernière, on a débattu d'un thème très intéressant, l'entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or mal exploitée. Alors on a reçu des dames venues de toutes parts pour raconter, partager leur expérience avec des femmes. Et je pense que ça les a édifiées pour nous dire que ce n'est pas impossible de le faire. Et a priori, quand je venais en Tunisie, c'était entre parenthèses, je me disais dans les pays arabes où on interdisait entre griffes aux femmes d'aller travailler et c'est juste aux hommes de travailler et de venir satisfaire la famille, je me disais a priori, est-ce que les femmes vont sortir? Est-ce que les femmes seront intéressées par les transformations, l'inclusion et tout? Mais là, je suis ravie et je suis comblée de savoir que vous êtes intéressés. Je vous prie d'applaudir pour vous. Merci beaucoup. Alors, ce partage d'expérience, non seulement va nous édifier, mais ça va permettre aussi à une femme qui baigne dans la procrastination. La procrastination, le fait de rejeter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, le fait de prendre des initiatives pour sa vie et tout, je voudrais vous demander, chères femmes, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Et chaque moment est précieux pour pouvoir lancer telle ou telle chose. Je vous demande de ne pas lambiner, ne traînez pas, ne soyez pas indolent, ne soyez pas amorphe. Lancez-vous dans ce qui vous passionne, pas par suivisme, parce que je fais dans la restauration, toi aussi tu dois faire dans la restauration. Non, cherchez des activités qui vous passionnent, mettez-vous à fond. Vous pouvez manquer du temps un peu pour la famille. Les hommes ne vont pas vous en vouloir pour ça. Ils vont savoir que d'une part, les femmes aussi contribuent quand même au bonheur du foyer. Une femme épanouie, vous voyez, une femme épanouie, par exemple, aux côtés d'un homme aussi épanoui, vous voyez que c'est toute la famille qui se sent épanouie et tout. Alors, je vais m'arrêter là pour mon partage d'expérience et aborder le second point qui est consacré, aux erreurs à éviter. Alors, la plupart des jeunes dames, des femmes, commencent des activités et ne font aucune étude du marché. Elles se lancent comme ça, elles vont louer un cadre vraiment spacieux. Elles y mettent les économies qui pouvaient servir pour injecter dans le business, faire grandir le business et tout. Alors, je voudrais nous demander de prendre le temps de pouvoir faire une étude conséquente du marché. De quoi la population tunisienne a besoin pour pouvoir, dans tel ou tel domaine. Et en fonction de ça, vous proposez une solution à ces problèmes. Et là, je pense que la solution que vous apportez va être bénéfique et vous aurez un retour sur vos investissements. Alors, à part ça, il faut nécessairement soigner votre branding. En tant que femme, nous devons soigner notre branding, que ce soit notre branding physique ou moral. Que vous soyez une personne physique, quand vous vous présentez quelque part, qu'on sache que telle personne doit être une personne intéressante, telle personne a une très belle posture et on peut pouvoir compter sur elle pour telle ou telle chose. Par rapport à votre entreprise, le branding de votre entreprise, ce n'est pas à prendre à la légère. Investissez sur vous-même. Assurément, vous aurez un retour. Et je sais qu'ensemble, nous le ferons. Nous sommes très occupés par le temps. Et nous sommes très pris par le temps, j'allais dire. Je voudrais finir par vous dire que faisons de nos visions des missions, de nos projets des impacts, et que nos succès, j'allais dire, n'impactent pas que nous. Et ça impacte bien au-delà de nous, les autres personnes. Élevons nos standards et que rien ne nous arrête, même pas nous-mêmes. Je vous remercie. Merci, Madame Arissette. Il est temps, après avoir écouté ce panel d'exception, de donner la parole aux participants qui puissent... on va passer à une session de questions-réponses.
Donc si vous souhaitez poser des questions à nos panélistes, on va vous apporter un micro. On va prendre quelques questions, on prend 10 minutes pour les questions-réponses environ. 10 minutes, ça devrait le faire. Merci. 10-15 minutes même. Alors, je remercie les femmes. Je suis une femme et je suis gérante. Et avant d'être gérante, je suis universitaire. Et puis, je trouve que les conseils donnés par Madame, alors la dernière intervenante qui était très intéressante, Madame Arissette Carole, très intéressant, parce que c'est un parcours qui est très riche. Et je trouve sincèrement que votre parcours, à travers votre parcours, vous avez donné des conseils qui peuvent aider la femme à réussir dans ses missions. Il faut avoir une visibilité, un business plan clair et être déterminé à aller vers l'objectif. Madame Leïla, j'aimerais bien vous poser quelques questions. Madame Leïla, vous avez fait une enquête. Laquelle enquête? Est-ce qu'elle est basée sur une enquête qualitative ou quantitative? Concernant, à travers les autres entretiens que vous avez faits, vous avez utilisé des termes. Est-ce que ce sont des femmes tunisiennes? Est-ce que ce sont des femmes africaines? Qui est la catégorie sociale que vous avez enquêtée? Et sur quelle base vous avez fait des conclusions pareilles? Voilà, merci. C'est à moi de répondre. Bonjour. Madame, pour la réponse, j'ai parlé pour les femmes. C'est bien sûr la femme tunisienne, c'est une femme africaine. Mais donc, j'ai donné mes données, c'est sur des choses concrètes. On a des références, on a des leaderships. Bon, elle a déposé les questions, mais il n'est pas... Donc, on a des témoignages, on a des femmes leaders. Je vais répondre. J'ai mis en place une unité de traitement, de valorisation des médicaments périmés. Un projet pilote qui s'inscrit dans notre initiative pour la gestion des déchets. Et on a une femme leader comme témoignage, elle est là. Donc, est-ce qu'on peut donner à la femme, Madame Sandos, c'est à vous, c'est voilà la référence, c'est une personne et un témoignage concret. On peut lui donner un micro? Des micros. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci Madame Leïla pour cette invitation. Merci tout le monde. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et par la même occasion, je veux dire merci beaucoup Madame Leïla pour cette initiative aujourd'hui. Je suis de Célienne, précisément de l'Crib. Je suis Santos Banouri, j'ai créé mon propre unité de traitement des déchets de soins en 2013 parce que j'ai fini mes études en études sociales quantitatives et portant sur les métiers verts et création d'emplois verts. Et après, j'ai lancé mon propre projet dans le traitement de déchets de soins et j'ai lancé après plusieurs activités dans le domaine de traitement de déchets. Et avec Madame Leïla, on est maintenant en train de lancer une unité faite par les mains des Tunisiens, des ingénieurs tunisiens, précisément à Sfax. On a monté le projet ensemble et sincèrement, c'était facile de travailler avec elle parce qu'elle m'a encouragée dans la côté financière. J'avais pas des fonds nécessaires. On a fait des facilités de paiement à travers des traites, même pas des avances. Elle a commencé à travailler la machine. Elle a cru en moi
Et sincèrement, c'est grâce à ces initiatives, à ces femmes qui croient en elles, qu'on peut avancer ensemble, qu'on peut faire des projets de grande valeur en Tunisie même et en Afrique. Et c'est tout. Merci infiniment. Madame, voilà la réponse. Madame, voilà la réponse. Voilà les références. Voilà, c'est la bonne référence. Mon pays, c'est mon village. C'est la Tunisie, c'est l'Afrique. C'est mon village. D'autres questions? Bonjour mesdames. Madame la modératrice, je vous remercie pour pour cette animation impeccable. Il n'y a personne pour donner le micro? Merci. Ça marche? Ah, elle a donné la parole à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Merci pour les intervenantes. Donc, je suis Bédiou Monji, je suis coordinateur de projet d'un centre d'études et je suis expert donc, en matière de développement. Donc, j'ai voulu premièrement remercier les intervenantes pour effectivement donc, leurs interventions qui sont très intéressantes en termes de témoignages comme en termes aussi de vision et d'études. Et je remercie aussi toutes les intervenantes qui ont dit beaucoup, disons, de bien de mon pays, de la Tunisie. Et je vous remercie beaucoup pour votre, effectivement, reconnaissance pour la Tunisie. J'ai dit que la Tunisie met toujours son savoir-faire à votre disposition et aux dispositions de tous les pays frères, donc africains. En ce qui concerne les chaînes de valeur, moi j'ai bien voulu poser une question pour tout le monde, c'est que les chaînes africaines, ils sont effectivement donc en grande difficulté pour leur positionnement sur le plan mondial. Puisqu'on parle de chaînes de valeur, moi je préfère, je souhaite que lorsqu'on parle des questions des femmes, on essaye aussi de positionner la femme dans la problématique africaine et internationale. Parce que c'est ça ce qui compte. Actuellement, on est encore en train de produire pour vendre. On n'est pas en train de vendre pour produire. On ne se positionne pas au niveau des chaînes de valeur, au niveau des visions, en tant que marché, mais en tant que capacité de production. Et ça, c'est ce qui pose problème au niveau de nos chaînes de valeur. Actuellement, les nouvelles approches des chaînes de valeur, c'est qu'on commence par un certain positionnement sur le marché international, et on se positionne sur le plan international en identifiant quelles sont effectivement nos valeurs ajoutées par rapport à cette vente-là. Je trouve que la majorité des chaînes de valeur, et surtout les chaînes de valeur, malheureusement, on trouve le plus de femmes, telles que les plantes aromatiques culinaires, telles que les huiles essentielles, telles que l'agriculture, dont a très bien parlé madame, avec toutes les difficultés que rencontrent les femmes à ce niveau-là. Il y a aussi des difficultés que rencontrent les femmes, mais il y a aussi des difficultés que rencontrent les hommes et les femmes en matière de chaînes de valeur à cause de notre vision erronée de ces chaînes-là. Donc je vous pose la question, est-ce que réellement le changement de cette vision et notre positionnement sur les chaînes de valeur internationales vont aussi changer l'impact sur les femmes? Sinon, on ne peut pas changer l'impact sur les femmes tant qu'on n'est pas bien positionné actuellement sur les chaînes de valeur internationales. Et je vous remercie. Apparemment, on a une réponse ici. Madame Jelika. Tout le monde peut répondre. Oui, tout le monde qui va répondre. Moi, c'était juste concernant les produits de l'agriculture, disons. Vous voyez, aujourd'hui, on a les produits en Afrique. Chaque pays a son originalité. Par exemple, quand on parle de la Tunisie, moi, j'ai vu l'huile d'olive. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on voit un peu, même on parle de matière de piment, les gombos et consonnes et tout ça. Mais ça, c'est la production. Mais dans la transformation aujourd'hui conservée, bio, je dis, on a tout en Afrique. Nous avons tout en Afrique. Il y a moins que 2 semaines, j'en parlais. Pourquoi est-ce qu'on voit, quand on va aujourd'hui dans les pays africains, on voit Tunamol, on voit Center, on voit que des grands supermarchés. Pourquoi nous-mêmes, en matière de financement, nous ne cherchons pas à mettre un grand supermarché de nos différents produits déjà transformés, permettre à ce qu'aujourd'hui l'international vienne aussi prendre chez nous et aussi exporter? Ça, c'est une idée.
Parce que la réalité aujourd'hui, nous les femmes, c'est vrai qu'à un moment donné, on ne donnait pas beaucoup de considération à la femme, la première place à la femme. Les femmes aujourd'hui, comme tout à l'heure la consoeur disait, elle a été ministre dans son local. Moi, j'ai dit à nos décideurs, le gouvernement des pays aujourd'hui, il faut que ce soit un sujet assez important. Vous savez, on ne peut pas tout développer dans un panel. C'est difficile. On est très riches, nous, les femmes. Les femmes qui sont là, de l'autre là-bas qui a parlé des études de marché. Tout à l'heure, j'étais en train d'applaudir. Parce que quand tu as un projet, avant de réaliser le projet, dans le business, il faut une étude de marché. Il faut une étude de marché. Il faut toucher les cabinets comme vous, chercher à réaliser, on vous convainc sur ce que vous faites et vous allez maintenant en avant pour réaliser. Nous avons tout en Afrique. Le sujet du supermarché africain, on peut mettre les produits tunisiens, produits ivoiriens, produits guinéens, produits djiboutiens, produits béninois. Mais comme il faut voir, vous allez voir que nous serons numéro 1 en Afrique. Moi, aujourd'hui, je le dis, c'est un combat de 20 ans que je fais. L'agriculture, j'ai hérité mon héritage de mon père qui était dans l'agriculture, qui avait près de 100 hectares de cacao. Mais on sait ce que c'est. Il faut voir l'agriculture, c'est la souffrance. Mais quand tu quittes dans la souffrance, il faut la réalité. Donc la souffrance, même pour moi, c'est un enseignement qui permet à se réaliser et puis trouver des solutions novatrices, comme vous venez de le dire. Moi, mon sujet, c'est de mettre un supermarché africain. Quand on dit un grand supermarché africain, ça peut être copié de pays en pays africain pour tous les produits de transformation des femmes qui sont des femmes de qualité. Je vous remercie. Si vous permettez. Est-ce que je peux répondre? Je voudrais juste répondre. Cher ami, nous, vu que nous sommes dans la fabrication et la conception des machines, c'est vrai, au niveau du chaîne de valeur, énormément de problèmes. Ce n'est pas que pour les femmes, mais c'est l'homme grand tâche. On a les problèmes. Mais vu qu'il y a des problèmes, nous sommes en train d'essayer d'avancer. Nous sommes en train de valoriser même dans la valorisation des déchets agricoles. Actuellement, nous sommes pour fabriquer des machines qui va rendre... J'ai un petit proverbe, je dis pour changer l'idée de transformer l'ordure en or dur pour les déchets. Nous sommes là et on a besoin de vos aides, les bureaux d'études, pour développer plus, pour avancer. Et aussi, nous sommes un appel actuellement pour tous les experts, pour tous les comptables, pour tous les qui font les recherches et développement, les bureaux d'études, pour qu'on avance ensemble. Si on ne parle pas que la Tunisie c'est une petite partie de l'Afrique. Nous, par une petite expérience en Côte d'Ivoire, avec une petite expérience en Afrique, nous sommes en train de lutter tout seuls. Voilà, un appel pour tout le monde qui a un appui, ou bien il touche de loin ou de loin ou de près les chaînes de valeur, que nous serons ensemble. Moi, je vais juste ajouter que dans certains secteurs, comme la technologie en général, les technologies numériques, elles sont accessibles aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Souvent, les femmes ont besoin de se battre un peu plus. Donc là, ce n'est pas une question de faire l'étude à l'avance ou faire autre chose. Il y a des préjugés qu'on doit combattre. Il y a encore du travail à faire. Les législations commencent à se mettre en place. Dans certains pays d'Afrique, comme disait Madame en Mauritanie, les femmes qui n'ont pas encore accès au marché public, c'est quand même... il est temps quand même que ça évolue un petit peu. Donc on a besoin d'obtenir suffisamment d'éléments pour pouvoir avancer. La partie technologie numérique est accessible à tout le monde. Une femme qui est chez elle peut encore travailler à distance. Les moyens modernes permettent de faire beaucoup de choses. On peut travailler d'égal à égal avec les Européens. Il y a beaucoup de sous-traitance qui se fait avec les pays africains. Donc on a nos places dans les chaînes de valeur. Oui, vous pouvez y aller. Merci pour cette question. Effectivement, nous, on pense que en tant qu'Africains, on doit prendre les avantages de la ZECLAF. La ZECLAF offre aujourd'hui vraiment les opportunités, non seulement
pour les PME, mais aussi pour les femmes entrepreneurs. Donc aujourd'hui, c'est comprendre vraiment ce que c'est la ZECLAV. Travaillons ensemble, essayons de bâtir quelque chose qui va nous permettre effectivement d'avoir ce mouvement et de cross-border trade, qui est le commerce transfrontalier, et comprendre et donc apprendre l'avantage de la ZECLAV. C'est ça que je voulais ajouter. Merci. OK. Merci beaucoup pour cette question. Moi, je voulais juste rajouter le fait qu'il faut aussi comprendre qu'il faut un profilage. Okay? Nous avons des femmes entrepreneurs, mais toutes les femmes entrepreneurs ne sont pas au même niveau. Et donc, pour suivre cette vision-là, une fois que le profilage est fait, il est important de créer une sorte d'agrégation pour que certaines femmes championnes puissent créer de l'émulation et monter en compétence les autres femmes. Donc c'est essentiel, et comme elle a parlé du marché de libre-échange continental, plus d'1 milliard d'opportunités de marché. Donc pour nous, c'est possible de le faire. Le digital désenclave tout ça, crée une certaine connectivité, mais ce qui est très important, ce sont les réformes structurelles dans les différents pays. C'est aussi la connectivité entre les différents pays pour pouvoir permettre réellement aux entreprises portées par des femmes d'aussi être compétitives sur les marchés internationaux tout en comprenant les différentes exigences et en essayant de trouver aussi un marché commun, comme elle a mentionné ma sœur de la Côte d'Ivoire. Merci. On me rappelle à l'ordre concernant le timing du panel. Donc on va prendre une ou deux réponses. Non plus. Bon, apparemment, on doit arrêter là la discussion, mais vous pouvez la poursuivre après, en dehors de cette salle, avec nos intervenantes. Et avant de clôturer cette discussion, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes ces remarquables intervenantes. Leur expertise, leur engagement, leur vision sont des moteurs essentiels pour l'autonomisation des femmes et la transformation des chaînes de valeur en Afrique. Merci également à TABC qui nous a toutes réunies. Nous avons eu l'honneur d'écouter Mme Ouleymata Sao, dont l'expérience politique nous rappelle l'importance des politiques publiques pour favoriser une inclusion réelle des femmes. Mme Dienaba Keita, à travers ses initiatives stratégiques et son travail dans le secteur du développement, nous a montré comment mobiliser les ressources et renforcer l'impact économique des femmes. Avec Mme Jelika Yeo, nous avons plongé dans l'univers des réseaux de femmes entrepreneurs, illustrant la puissance et la collaboration et du soutien mutuel pour accélérer l'inclusion économique. Mme Odan Abdillali nous a démontré que les industries stratégiques telles que l'énergie et le commerce international sont des terrains où les femmes peuvent exceller et prendre leur place. Grâce à Mme Leila Benbraïek, nous avons exploré le potentiel des innovations industrielles et des brevets, ouvrant la voie à un entrepreneuriat féminin ancré dans le développement durable. Enfin, avec Mme Arissette, elle nous a inspirés par son parcours entrepreneurial dynamique, prouvant qu'avec audace et persévérance, les femmes peuvent s'imposer et transformer leur environnement. Ce panel ne marque pas une fin, mais un nouveau point de départ, celui d'une action collective pour renforcer la participation des femmes dans les économies africaines. Chacune de ces leaders nous a transmis un message fort, celui de l'opportunité, du leadership et du dépassement des barrières. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. Ensemble, continuons à bâtir des opportunités, à structurer des initiatives concrètes et à faire rayonner la voix des femmes qui façonnent l'avenir de l'Afrique. Merci